Christ. Vous êtes accompagné des missionnaires Emmanuel et Diama Aouja dans votre émission MSD Média Service Diffusion. Et nous sommes toujours dans notre thème, notre intimité avec Dieu. Comment développer ma relation avec Dieu? Comment développer ta relation avec Dieu? Et nous avons dit que la voie la plus sûre, c'est par le culte personnel. Nous avons parlé du culte personnel, le déroulement du culte personnel. Et dans le culte personnel, il y a la plus grande partie aussi, c'est la prière. Et puisque la prière, c'est dialoguer avec Dieu, alors que nous parlons avec Dieu, nous devons aussi rester à l'écoute de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Maintenant, comment Dieu nous parle? Comment Dieu nous parle? C'est dans cela, c'est ce thème que nous sommes en train d'entretenir. Comment entendre la voix de Dieu? Les conditions à remplir. Nous devons remplir des conditions. Et aussi les voies par lesquelles, ou bien comment Dieu nous parle. Et nous avons parlé aussi de comment discerner la voix de Dieu de celle de Satan ou bien de notre propre chair. Donc aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur ce point, comment discerner la voix de Dieu de celle de l'ennemi. Et il arrive que nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Alors, si on n'entend pas la voix de Dieu, quels sont les blocages et qu'est-ce qu'il faut faire? Prions. Non, Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons, t'exaltons, te restons infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu as faite encore ce matin, d'être à la bonne place avec les bonnes personnes pour continuer cette tâche que tu nous as confiée. Seigneur, c'est toi qui œuvres au travers de nous. Laisse que ton Esprit Saint nous conduise, nous dirige, que ton Esprit Saint nous inspire et pour parler au travers de nous. Dispose les cœurs, les pensées qui vont t'écouter, afin que ces enseignements puissent tomber sur les bonnes terres et produire des fruits et des fruits en abondance. Que ta présence soit effective dans ces studios et que, Seigneur, cette journée soit une journée bénie pour tous ceux qui vont encore recevoir de ta part, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Emmanuel continuer. Donc, nous parlons de comment entendre la voix de Dieu et les conditions, c'est être né de nouveau, avoir une bonne relation, c'est-à-dire une intimité 100% avec Dieu et vous attendrez ton Créateur, celui qui t'a fait venir sur la terre. Tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas le fruit de hasard, c'est Dieu qui a voulu que tu viennes sur la terre et Dieu a voulu te parler. Toi qui nous écoutes, Dieu veut te parler, Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 43, verset 4, que je t'aime beaucoup et je t'honore. Il a dit je t'aime. Il a dit je t'aime. Il n'a pas dit je vous aime. Il dit je t'aime d'un amour. Et je t'aime, je t'honore. Et j'ai le regard sur toi. Dieu est vivant. Il a dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ou fils ou filles de Dieu. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu parle chaque jour pour chacun de ses enfants. Donc aujourd'hui, il y a un problème que des gens n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Oui, Dieu parle encore. Il a parlé jadis et il parle encore aujourd'hui. C'est pourquoi elle a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Le verbe sortir là-bas est au présent. Donc Dieu parle chaque jour. Il a parlé à nos aïeux, nos ancêtres dans la Bible. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, comment arrive-t-on à discerner la voix de Dieu, la voix de Satan et notre propre voix? Le problème, c'est que nous ne sommes pas vraiment remplis du Saint-Esprit. Si vraiment on est rempli du Saint-Esprit, il y a un don qui sort, qui s'appelle le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Ça veut dire quoi? Le don de discernement des esprits, c'est que nous sommes entourés
de 3 sortes d'esprits. Il y a l'esprit humain, l'esprit démoniaque et l'esprit de Dieu. Comment arrive-t-on? C'est pourquoi nous devons avoir le don de discernement des esprits. Si on en a ça, on a ça là, on peut discerner vraiment la voix de Dieu et celle de Satan. Donc, il y a certaines choses que nous devons savoir dans la Bible, que nous devons chercher à comprendre. Beaucoup de choses dans la Bible. Et là, ça va nous aider à avoir des discernements. Parce que la voix que tu entends, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? La voix que tu entends chaque jour là, est-ce que c'est en accord avec Dieu? Pour que ça soit en accord avec Dieu, il faut comprendre la parole de Dieu. Est-ce que cela glorifie le Seigneur et son royaume? Est-ce que cela fait ressortir mon orgueil ou mon humilité? Est-ce que cela m'édifie ou m'accuse? Est-ce que cela m'encourage et me décourage? Est-ce que cela m'apporte la lumière ou les ténèbres? Voilà quelque chose que nous devons avoir dans la tête. Si celui qui entend la voix de Dieu, la voix du diable et la chair, il y a des choses que nous devons faire. Donc, on a parlé que la voix de Dieu est claire, nette, douce, légère. On peut l'entendre facilement. On peut l'entendre facilement et c'est clair. Il n'y a pas de confusion dedans. C'est clair et net, propre. C'est clair. Et la voix du diable, c'est une voix confuse, rend mal à l'aise. On est mal à l'aise. Cette voix nous accuse. Chaque fois, elle nous accuse. J'ai confessé mes péchés et j'ai demandé pardon à Dieu. Et de temps en temps, Satan amène ces mêmes péchés pour m'accuser. Il faut le dire, tais-toi. Oblige à faire le mal. Coince, elle est reçue souvent dans la précipitation. Satan, c'est la précipitation. Il te pousse, il te dit, tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire. Au fond, tu dois là, nous devons faire attention à ce doigt-là. Et on dit aussi, la chair aussi cherche à nous parler. La chair avec ses ambitions démesurées, l'orgueil et ces champs de choses qui nous poussent. Tu n'as rien, mais tu veux devenir riche. Et tu vas écouter la voix de ta chair. Je disais que tu as 100 francs, mais tu veux manger du poulet. Et tu vas faire quoi? C'est pourquoi, à cause de la chair, beaucoup de gens se trouvent en prison aujourd'hui. D'autres sont malades, d'autres sont devenus fous et folles. Nous devons faire attention à toutes ces voix-là. Et que faire pour entendre sa voix? Il y a d'abord à livrer le combat spirituel. On a dit de résister à Satan parce qu'il cherche à parler, il faut lui faire taire. Il y a aussi nos idées, nos imaginations. Des fois, nous conduisent. Donc, on doit faire table rase. Dis-toi, toi aussi. Il faut savoir entendre car Satan n'a pas le temps, mais Dieu en a. Écouter Dieu, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. C'est pourquoi on dit attends la voix de Dieu, ou la foi veut dire obéissance à la voix de Dieu ou à la parole de Dieu. Obéir à la voix de Dieu et à la parole de Dieu, c'est ça question de foi. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand Dieu te parle, tu le reçois par la foi. C'est la foi, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de chair. Donc, il faut l'humilité. Il faut être humble aussi pour que Dieu te parle. Aujourd'hui, on va parler de si Dieu ne nous parle pas, que faire? Le thème qu'on va développer aujourd'hui, si Dieu ne nous parle pas, que faire? Si Dieu n'arrive pas à te parler, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas bouder l'église ou tu vas rester à la maison? Non. La première des choses, demandez-lui pourquoi. Dieu, ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un dictateur, c'est un Dieu d'amour. Il est amour. Tu peux le poser 1000 ou des millions de questions. Il est capable de te recevoir et de te répondre. Donc, si Dieu ne te parle pas jusqu'à ce jour, il faut chercher sa face. Il faut aller devant Dieu et lui poser la question à savoir pourquoi. Dieu, tu ne me parles pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui est horrible ou j'ai commis des péchés ou j'ai pas bien compris tout ça là? Dieu est capable. Son esprit est à l'œuvre. Il va te parler. De deux, nous devons voir nos motivations. Si elles ne sont pas bonnes, Dieu ne va donc pas nous parler. Nos motivations.
La Bible dit que c'est les humbles, ceux qui sont humbles entendant la voix de Dieu, ceux qui ont le cœur pur entendant sa voix. Si la motivation qui est en toi, c'est pour aller publier que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ceci, Dieu ceci ou cela, non. Là, la motivation n'est pas bonne. Dieu ne va rien te dire. Parce que déjà, Dieu voit que tu es très orgueilleux, tu parles trop. Quand Dieu te parle, ça concerne à toi-même. Tais-toi et laissez Dieu continuer à parler. Mais quand tu fais des publicités, moi, Dieu, hey, Kodio, est-ce que Dieu te parle? Non, Dieu ne parle. Donc, c'est que tu n'es pas en relation avec Dieu. Non, cette motivation n'est pas bonne. De trois, des cœurs qui ne sont pas parfaits devant Dieu. On va lire 2 Chroniques 16, 9. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Des cœurs qui ne sont pas parfaits devant Dieu. Et la Bible dit que ceux qui ont le cœur tout entier avec Dieu, Dieu peut les parler. Qu'est-ce que c'est que le cœur ici? Le cœur ici, c'est l'âme. L'âme, notre âme. Si notre âme a beaucoup de blessures, nous devons chercher la guérison intérieure. Si on est trop blessé, si l'éducation qu'on a reçue de gauche à droite de nos parents nous ont blessés et on a le cœur blessé, contrit, et on n'arrive pas à pardonner, on se met facilement en colère et on est vraiment triste, tu penses que Dieu ne va jamais te parler. Dieu est prêt à te parler parce que ton cœur est contrit, ton cœur est blessé. Tu as reçu trop de blessures émotionnelles parce que l'âme contient ce qu'on appelle volonté, intelligence et émotion. Nous sommes des êtres émotionnels. Et tout ce que je vois, ce que j'entends, des fois, ça détruit mon âme. Si ton âme est détruite et que tu n'as pas reçu la guérison intérieure, oublie ça. Beaucoup de gens sont tellement blessés. Il n'y a pas d'amour. Parce que l'âme, la nourriture de notre âme, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Mais beaucoup, nous avons reçu l'amour conditionnel de nos parents qui nous ont torpillés, qui ont brisé nos cœurs. Aujourd'hui, il y a certaines personnes dans l'église qui n'arrivent pas à se pardonner, n'arrivent pas à parler aux gens, oublient d'entendre la voix de Dieu. Si on est trop blessé, on a besoin de guérison intérieure. Et nous sommes prêts aussi à t'aider tous ceux qui ont le cœur brisé et qui ont besoin de la guérison intérieure. Donc, tout le monde a besoin, si nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans le cœur des gens, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur des gens. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'affection, qui n'ont ni reçu d'affection parentale, ni affection familiale. Il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Il ne peut pas. D'autres, leur motivation, ils ont des mauvaises motivations, des mauvaises intentions, des motivations impures, comme, donc on ne va pas lire des motivations impures, nombre 23. Il y a l'histoire de Balak et de Balaam. 1 Samuel 16, 7, des mauvaises intentions. Acte 5, c'est Ananias et Saphira. Ils ont des mauvaises intentions et ils ont ramassé les pots cassés. Donc, nous devons tout faire pour avoir un cœur stable, équilibré. Sinon, si les blessures demeurent, Dieu ne va jamais te parler. Si Dieu parle, ça va tomber sur les blessures. Chaque personne qui est blessée, c'est comme il porte des carapaces. C'est des carapaces. Le cœur est entouré de carapaces. Le cœur est entouré de murs. Quand la parole de Dieu descend, ça coule sur les murs ou sur la carapace. C'est pourquoi beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui n'arrivent même pas à mettre cette parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Tu n'as rien reçu comme amour. Est-ce que tu peux donner? Tu as des carapaces très solides. Donc, tu ne peux rien donner comme de bon dans la vie. On continue. La quatrième position, la durée du cœur. On va lire Hébreux 4, 7.
La dureté du cœur. La dureté du cœur. Hébreux, chapitre 4, verset 7. Hébreux chapitre 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. Le cœur, la dureté du cœur, ça veut dire quoi? C'est ça que je viens de dire. Le cœur ici, c'est notre âme. Si je refuse de pardonner, le marque de pardon arrête sa voix. Si je ne veux pas pardonner, je te pardonne, mais tu n'as pas pardonné. C'est ça qu'on appelle l'amertume et le ressentiment, ou le ressentiment et l'amertume. Quand tu vois la personne, tu t'énerves, tu te mets facilement en colère, ou soit on se retire, qu'on appelle repris sur soi-même. On est sur ses nerfs, on est bloqué quelque part, on est à la confusion. Dieu ne va jamais te parler. Donc tu as besoin de pardonner. C'est pourquoi toute personne qui n'est pas guérie intérieurement dit souvent je te pardonne, mais ça c'est le ressentiment et l'amertume. L'amertume, aujourd'hui, Satan utilise l'amertume comme un fusil d'assaut, une sorte de mitraillette, une sorte de fusil qu'il utilise aujourd'hui dans nos églises pour bombarder, séparer et détruire. Quand on refuse de pardonner, on refuse de dire je te pardonne, mais toi-même tu vas ramasser les pots cassés. D'abord, Dieu ne va jamais te parler parce que Dieu a dit pardonner. Et Pierre a demandé à Jésus 7 fois, on a dit 7 fois 70, ça veut dire 490 fois par jour. Cela veut dire que je dois avoir un style de pardonner. Si je pardonne, Dieu est capable de te pardonner et Dieu va te parler. C'est pourquoi on vient de dire que n'endurcissez pas le cœur, sinon la voix de Dieu passe et tu ne vas jamais entendre. Le pardon ranime sa voix. Si j'arrive à pardonner, si j'arrive à dire Kodjo, Kofi, Adjoa, Afi, je vous pardonne de tout ce que tu as fait, avec moi. Quand vraiment je te vois, je m'énerve aujourd'hui, je te demande de pardon. Et si j'ai fait quelque chose de bon et de mauvais à l'égard de toi, je te demande de me pardonner. Nous devons nous pardonner. Sinon, le ciel devient dur. Et tout ce que nous voulons, nous attendons dans nos églises de gauche. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens ont resté dans l'église 10 ans, 20 ans. Ils n'arrivent pas à pardonner. Tout ce qu'ils entendent, c'est sur la voix du diable. Il ne faut pas pardonner. Tu as raison. Tu as raison. Tu n'as pas le droit de pardonner. Il faut pardonner pour que tu entends la voix de ton papa, ton créateur Dieu. Il nous a pardonné. Il continue toujours à nous pardonner. Donc, pardonne et deviens comme Dieu. On continue. La désobéissance, péché non confessé. Péché non confessé, on va lire 1 Jean 1, 8 à 10. 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Nous devons vider nos cœurs de toute souillure, de tout péché. La désobéissance, certaines personnes, des péchés mignons, les péchés qu'ils gardent secrètement. Ils ne veulent pas les confesser. Ils ne veulent pas demander pardon aussi. Chaque fois que ces péchés mignons se trouvent dans ton cœur, tu as dit au revoir à la voix de Dieu. Tu ne peux jamais l'entendre. Il faut tout confesser. Si ces péchés mignons te dérangent, va voir un ami chrétien ou un responsable sur confidence, tout ça là, pour confesser, pour dire, oh mon frère, prie pour moi. J'ai commis un péché et ce péché me dérange chaque fois. Je veux entendre la voix de mon Créateur.
celui qui m'a sauvé et que je reste auprès de lui, je dois tout faire pour entendre sa voix. Car il a dit, mes brebis entendent ma voix, je suis l'un des brebis, mais je n'entends pas sa voix. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché mineur que je vais confesser et il faut prier pour moi. Et Dieu, il est capable de le faire. Il y a aussi l'orgueil empêche l'obéissance. On va lire Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. 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 Donc, l'orgueil empêche l'obéissance. Donc, si on est désobéissant, on ne veut pas, on est très orgueilleux. Donc, tu as dit au revoir aussi à la voix de Dieu. On continue. Quand on est trop pressé, aujourd'hui, il y a certains qui sont trop pressés. Au lieu de faire le culte personnel calmement 1 heure de temps, ils sont si pressés que même 5 minutes de prière ou quelques minutes de méditation, paf, il part. Donc Dieu, si tu es trop pressé, Dieu restera à l'écart de toi. Dieu ne va jamais te parler. Je ne suis pas disponible. Si je ne suis pas disponible, Dieu ne va rien te dire. Cela veut dire que tu n'es pas prêt. Ton cœur est serré quelque part. Trop occupé. Aujourd'hui, on est businessman. On est trop occupé avec nos activités de gauche à droite. On oublie même Dieu. C'est le dimanche seulement qu'on va à l'église pour écouter les prédications et terminer. Au revoir. On est trop occupé. On cherche de l'argent de gauche à droite. La Bible dit que si on court de gauche à droite et que ton âme n'est pas préparée pour rencontrer ton Dieu, comme Amos 4:12 a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. T-O-N, adjectif possessif singulier. Tu es unique. Donc, tu vas rendre compte à Dieu uniquement. Il ne faut pas trop s'occuper aussi. Il y a question de trop chargé. On est trop chargé de péché, de beaucoup de choses. Si nous sommes paresseux, au revoir la voix de Dieu. Si l'ennemi nous a bouché les oreilles, ça veut dire que tu n'as pas passé par la relation d'aide. Il faut passer par la relation d'aide. Quand on parle de la relation d'aide, c'est l'accompagnement spirituel et psychologique de la personne. L'ennemi, depuis l'enfance déjà, on t'a dédié à des ordres de l'enfer. On t'a dédié à des esprits familiaux. Et quand tu es venu en Christ, tu n'as pas passé par la relation d'aide. Il faut passer par la relation d'aide pour briser les malédictions, les alliances et chasser ces ordres de l'enfer-là. Et Dieu va te parler. Si nous ne connaissons pas Dieu, si je ne suis pas né de nouveau, si je ne suis pas avec une relation avec Dieu, je dis au revoir à ce magnifique Dieu. Si madame a quelque chose à ajouter. Ok, merci beaucoup. Nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Et pour l'entendre, nous avons besoin d'écouter. Il faut écouter pour pouvoir entendre. Et pour écouter, ça nous demande de temps, de patience, d'humilité. Nous devons être humbles, se rendre compte que nous avons péché ou bien il y a un problème. Et c'est en cela, nous pouvons nous libérer. Nous pouvons vider nos pensées, nos cœurs, pour que Dieu puisse venir en Père et en Roi pour nous parler. Parce que Dieu veut nous parler, c'est pour nous donner une directive. C'est pour nous envoyer peut-être vers l'autre. C'est pour nous donner un travail. C'est pour partager avec nous un fardeau. Nous avons dit que pour un intercesseur, il a besoin d'entendre la voix de Dieu pour faire de bonnes intercessions, pour pouvoir se mettre en Dieu, la situation, bien Dieu et la personne. Et ça, tu peux bien servir Dieu lorsque tu entends la voix de Dieu. Maintenant, nous devons aussi discerner la voix de Dieu de celle du diable et aussi notre propre chair. Parce qu'il y a plusieurs voix que nous écoutons.
Et nous avons dit que la voix de Dieu est calme, elle rend à l'aise, elle ne nous pousse pas. Et Dieu nous donne encore le temps de réfléchir, de revoir avec lui, de vérifier et de mirer cette voix avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est constructive. La voix de Dieu, elle est constructive. Elle construit, elle arrange, elle met en ordre quelque chose. Elle veut réparer quelque chose, elle veut remettre quelque chose à sa place. Elle veut restaurer une situation. Elle veut rétablir quelque chose. Donc, il est patient, il veut nous envoyer, il veut nous parler, il est patient, il nous laisse le temps de vérifier vraiment que c'est sa voix. Tandis que la voix de Satan, elle nous pousse, elle nous coince, elle nous, elle nous précipite et tu vas le faire sans réfléchir. Et du coup, après, tu vas commencer par regretter. Et c'est lui qui est là encore pour te dire que c'est bien fait pour toi. Est-ce que toi, tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas réfléchir avec ton Père, tu ne sais pas te mirer avec la parole de Dieu? Est-ce que, et elle est là encore pour te détruire moralement. Donc, nous devons beaucoup faire attention. La voix de Dieu, elle est vraiment calme, douce, elle met vraiment à l'aise ses enfants. Et nous avons le temps de mirer et de vérifier. Et il est là, il est patient, il veut confirmer ce qu'il est en train de te dire. Et nous avons dit aussi que notre propre chair nous parle tellement à cause de nos ambitions démesurées. Les ambitions sont bonnes, mais lorsqu'elles sont démesurées et on n'arrive pas à les contenir, on risque d'aller faire du désordre. Et nous allons voir qu'elle ne va pas nous aider. Elle va nous conduire vraiment à la dérive. Là, notre propre voie nous conduit vraiment au pire. Et nous devons faire attention pour les discerner. Et la voix de Dieu est là pour nous conduire. Dieu veut nous parler. C'est une joie pour Dieu aussi de nous parler parce que nous sommes ses enfants, comme et chaque parent veut parler à ses enfants. Donc, nous avons besoin vraiment de cultiver notre relation avec Dieu et laisser le Saint-Esprit grandir en nous. Alors, nous pouvons discerner facilement la voix de Dieu des autres. Et nous avons aussi parlé de résister au diable. Nous devons beaucoup résister au diable parce que lui est là, il parle en désordre, il mélange tout dans notre tête. Nous devons le résister. Et si nous résistons au diable, nous devons toujours dédier notre pensée à Dieu, notre cœur à Dieu. Nous devons toujours soumettre notre volonté à celle de Dieu pour que Dieu agisse au travers de nous, pour que Dieu même œuvre au travers de nous. Mais si nous les gardons dans la chair va nous parler. Donc nous sommes appelés à mourir dans notre propre idée, dans nos propres sentiments, dans nos propres émotions et laisser nos émotions, soumettre nos émotions, nos sentiments, nos idées à celles de Dieu, à celles du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous parler, il va parler à notre esprit qui est déjà soumis à celui de Dieu. Et nous devons être aussi obéissants. Quand Dieu nous parle, il nous demande de faire quelque chose. Nous devons les mettre en pratique. Lorsqu'on n'est pas obéissant, Dieu ne peut pas continuer à nous parler parce qu'il nous envoie vers quelqu'un. Il nous demande de faire quelque chose. Et si on n'obéit pas, Dieu ne peut pas continuer par nous parler. Et nous devons aussi chercher à être humbles parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque nous sommes humbles, Dieu va nous parler. Dieu va nous utiliser. Il va nous confier de grandes tâches parce que lui-même, il est là pour les faire avec nous. Donc Dieu, pour entendre la voix de Dieu, nous avons besoin d'humilité. Et aussi, nous avons besoin de discernement. Nous ne devons pas douter parce que le doute aussi est un outil très efficace entre les mains du diable. Lorsque nous doutons, nous ne pouvons pas recevoir et mettre
en pratique ce que Dieu nous dit. Donc, nous devons éviter le doute, nous devons éviter, et c'est ça, nous devons éviter la confusion. Nous devons être certains que nous devons avoir la foi, c'est ça, la foi en Dieu, la confiance en lui. Et lorsque nous avons la foi en Dieu, la confiance en lui, il va nous parler. Il veut nous parler à tout moment parce que nous sommes ses enfants. Merci beaucoup. Merci, madame. Nous continuons toujours. Donc, on va terminer avec la conclusion et on va ouvrir l'antenne. La conclusion, écouter Dieu est un acte de foi. Écouter Dieu est un acte de foi. Donc, c'est une question de foi. Si je veux entendre Dieu, je le répète encore, il faut la foi plus le discernement des esprits. Le don de discernement des esprits est très important. Très important. C'est urgent. Nous devons tout faire pour avoir le don de discernement des esprits. Sinon, nous allons écouter la voix de Dieu comme c'est la voix du diable ou la voix du diable comme la voix de Dieu. Aujourd'hui, il y a un mélange. Donc, se soumettre à Dieu et chercher à obéir. Dieu attend à nous dire au travers de la Bible qu'il attend déjà de nous cette obéissance avant d'ajouter quoi que ce soit à ces principes écrits. Cela veut dire que je dois connaître la parole de Dieu. Je dois lire la Bible. Je dois méditer la Bible. Je dois même bûcher certains versets ou mémoriser certains versets. En le faisant, Dieu va passer par ce que tu as bûché ou ce que tu as mémorisé pour t'aider à marcher. Le fait de passer à côté de la méditation de la parole de Dieu, de la lecture biblique, oublie, Dieu ne va jamais te parler parce que tu n'as pas la base biblique. Parce que nous devons avoir une base biblique. Nous devons connaître les principes de Dieu, les ordonnances, les commandements, tout ça, nous devons connaître avant que Dieu nous parle. Si j'arrive à avoir la base de la Bible, je sais ça, Dieu est content et Dieu va te parler. Donc, nous ouvrons l'antenne maintenant à tous les auditeurs et auditrices qui veulent poser des questions ou veulent comprendre quelque chose. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes à la radio JVA 93 04 38 38, 93 04 38 38, 93 04 38 38. Nous sommes à la radio JVA. Jésus vous aime. Je continue. Il ne va pas nous donner une nouvelle parole si nous n'avons rien fait de la précédente. Donc, si tu ne connais pas ta Bible, Dieu ne va jamais te parler. Allô? Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle monsieur Okala. Que Dieu vous Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Qu'il vous prenne ce jour. Amen. Amen. Bon, super, je voulais vous poser le question pour avoir le don de discernement. Que peux-tu faire? Bon, pour avoir le don de discernement, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle souvent le baptême du Saint-Esprit. Nous devons tout faire pour être remplis du Saint-Esprit. C'est Dieu, à travers son esprit, qui accorde le don de discernement parce qu'il y a 9 dons spirituels. Il y a les dons de foi, dons de miracle, dons de connaissance, dons de sagesse, dons de parler en langue et d'interpréter, dons de faire des miracles, ainsi de suite. Il y a 9 dons spirituels et parmi ces 9 dons spirituels, il y a les dons de discernement des esprits qui est la branche. Quand on est rempli de Saint-Esprit, on peut avoir ces dons de discernement. On continue. Donc, nous sommes à la radio JVA 93 04 38 38, 93 04 38 38, et nous vous écoutons, l'antenne est ouverte. Donc, je disais que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu ou ni la Bible, et nous ne faisons pas une lecture spécifique ou quoi que ce soit, la méditation ou en mémorisant la parole de Dieu, vous n'êtes pas les bienvenus devant Dieu.
Donc, Dieu ne va jamais vous parler. Il faut d'abord avoir une base dans la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons les cours bibliques par correspondance. Ces cours bibliques par correspondance vont t'aider à mieux comprendre. Tous ceux qui ont fait les cours bibliques par correspondance, ils ont parcouru toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et tu vas mieux comprendre la parole de Dieu. Et tu auras une base, là, Dieu va te parler. Dieu va t'indiquer la voie à suivre. Parce qu'il a dit dans Psaume 32, verset 8, je t'enseignerai, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi, je te guiderai. Dieu veut être notre guide. Dieu veut être notre enseignant. Dieu veut être notre conseiller. Oh, ce n'est pas très bon, ce n'est pas joyeux. Donc, nous sommes à la radio JVA. Si vous avez des questions à poser et si tu as quelque chose à ajouter ou un témoignage à faire concernant la voix de Dieu, tout ça, là, vous êtes les bienvenus. Nous sommes à la radio JVA au numéro de téléphone 93 04 38 38, 93 04 38 38 et vous êtes les bienvenus. Merci, madame. Merci beaucoup. Nous voulons ajouter que même les gens qui n'ont pas fréquenté, ils peuvent entendre la voix de Dieu parce que le Saint-Esprit est là. Il faut cultiver seulement ta relation avec Dieu et laisser le Saint-Esprit te remplir. Le Saint-Esprit va te parler et il va parler à ton esprit. Et nous avons dit que lorsque Dieu te parle, tu vas vérifier, est-ce que ça te construit, ça t'aide et ça te donne la paix du cœur et ça aboutit à quelque chose. Là, tu peux arriver à discerner que c'est Dieu qui te parle. Donc, même si tu n'arrives pas à lire, et ne t'inquiète pas, Dieu est ton Père. Cultive ta relation avec lui et son esprit va continuer à parler à ton esprit. Et il va même te convaincre que c'est lui qui te parle. Merci beaucoup. Donc, ce que madame vient de dire, aujourd'hui, il a des écoles élevées. Ah, allô? 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 Aujourd'hui, allô? Aujourd'hui, Dieu a fait de bonnes choses pour nous. Il y a aujourd'hui les écoles du soir, les cours du soir. Il y a des cours du soir en français comme en éveil. Il faut chercher. C'est mieux de lire la Bible, de comprendre les principes et les ordonnances de Dieu. Dieu est capable. Dieu est souverain. Il peut, c'est pourquoi madame disait qu'il faut avoir une bonne relation d'intimité avec Dieu. Dieu est souverain. Il peut le faire. Il peut parler. Donc, il ne faut pas baser seulement sur ça. Il faut cultiver aussi en éveil comme en français. Ça va te faire du bien. Aller à l'école, c'est une bénédiction. Arrive à lire la parole de Dieu en éveil ou en français ou en anglais, c'est une bénédiction. L'école, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, tu n'as pas fréquenté, mais tu es capable d'aller à un cours du soir en éveil ou en français pour mieux lire la parole de ton Créateur. La parole de ton Créateur, qui est notre constitution spirituellement comme physiquement ou émotionnellement. Nous devons tout faire pour le faire. Donc, on continue. Nous avons presque fini. Donc, il nous reste quelques minutes. Nous sommes toujours à la radio JVA 93 04 38 38, 93 04 38 38. Et vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions ou quelque chose à ajouter ou un témoignage concernant, tu as entendu la voix de Dieu un jour et ça t'a fait du bien et tu peux témoigner. Dieu est prêt. Donc, voilà. Donc, c'est pendant le culte personnel. Pour mieux écouter la voix de Dieu, c'est pendant le culte personnel. Le culte personnel, c'est être seul à seul avec ton Dieu. C'est un rendez-vous divin. C'est laisser les autres choses et venir à Dieu à cœur ouvert, avec une pensée tournée vers Dieu. Et là, Dieu va te parler. Parce que nous avons parlé de le déroulement du culte personnel. Donc, si tu fais le culte personnel, c'est pendant le culte personnel parce que c'est à l'aube.
c'est vers 4 ou 5 heures, la nature est calme, silencieuse. Là, en faisant le culte personnel, tu es en train de faire la volonté de Dieu et Dieu est prêt à te parler. C'est pendant le culte personnel que Dieu, nous qui sommes à la radio aujourd'hui. Allô? Allô? Donc, c'est pendant le culte personnel que nous avons entendu sa voix et aujourd'hui nous sommes missionnaires et nous collaborons avec Dieu dans son champ à Lomé. C'est ça qui nous a poussé aussi à devenir professeur d'éducation biblique au collège complexe scolaire Église baptiste du Togo, complexe scolaire Georges Memoriel qui se à Nikonakwe et complexe scolaire Église baptiste du Togo se trouve sur la route amenant vers Place Bonquet. C'est quelque part là-bas. Donc, c'est ça qui nous pousse aussi, par cette voie aussi, qu'elle arrive à faire la relation d'aide avec les gens. Donc, nous sommes sur la route de la fin. Nous voulons vous encourager que ceux qui n'ont pas fréquenté et qui sont déjà à un âge qui ne peut plus, ne vous découragez pas. Bientôt, nous allons le faire aussi en éveil. Et nous voulons vous dire que Samuel et David, tout ça là, ils n'ont pas fréquenté pour lire la Bible, mais leur relation avec Dieu, leur intimité avec Dieu, leur obéissance à Dieu. Leur soif en Dieu a permis que Dieu les a beaucoup parlé. Dieu veut vous parler, Dieu veut nous parler tous. Il faut avoir cette soif, il faut avoir cette relation continuelle. Obéir, faire confiance, Dieu va te parler. Merci beaucoup. Nous voulons aussi vous rappeler que notre cours biblique par correspondance vous conduit de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Et cela permet que tu vas chercher Dieu. Tu vas avoir un bon moment avec Dieu. Dieu va te parler. Dieu va se révéler. Et tu vas avoir même le temps tu vas avoir même le discernement. Tu vas discerner la parole de Dieu de celle des autres. Tu vas avoir un temps précieux avec Dieu. Donc, nous allons vous dire là nos dépôts. Nous allons vous parler de nos dépôts, nos lieux de dépôt. Donc, si tu es dans un quartier, par exemple, si tu es dans le quartier de Clicamin, à Balefeu de Torti, tu peux venir à la pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao. Si tu es à Tokon Séminaire, à Habitat ou à Hankobe, tu peux venir à Auto-École Petit Jésus, en face de Tokon Séminaire, à côté de boutique optique à Dieu la gloire. Si vous êtes à Baie et ses environnements, vous allez au centre communautaire de Baie et entrez dedans, vous allez contacter le frère Lazare. Si vous êtes à Goué, donc, et ces environnements, vous allez à la pharmacie Adonai, c'est le nom l'un des philopathes. Ceux qui sont auprès de Agoué, Assiyé et ses environs, vous allez à la pharmacie La Mère de Dieu, c'est le nom l'un des églises assemblées de Dieu, Temple Galilée. Si vous êtes à Pas de Souza et ses environnements, allez dans l'hôtel, dites l'hôtel Amitié, c'est entre rue du ministre. Et si vous êtes à Tokyo Soted, Batago, donc vous pouvez contacter, aller dans le centre communautaire de Tokyo et vous aurez votre cours biblique par correspondance. Donc, nous vous suscitons encore ce désir de tout faire pour connaître la parole de Dieu. Donc, si certains voulaient prendre les 26 leçons pour pouvoir aider dans son église, vous êtes les bienvenus. Ou tu veux étudier les 26, si tu veux, on va te donner les 26 leçons, tu vas les traiter et tu vas nous donner, ou pour aider les groupes. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui dans l'église. Vous pouvez partager ces cours entre vous, ça va vous faire du bien. Ça fait du bien à beaucoup de gens. Si on veut amener des gens qui ont terminé ce cours à la radio, ce ne sera pas facile pour nous, parce qu'il y en a beaucoup qui ont terminé, qui sont vraiment devenus des cadres dans leur travail avec des comportements corrects, exemplaires. Donc, voilà. Donc, l'antenne est ouverte, mais on est presque à la fin.
Nous voulons vous dire que les cours bibliques par correspondance, c'est un moyen très efficace de l'évangélisation. Parce que ça va changer toi-même ta vie. Tu seras un témoignage vivant dans ton lieu. Et nous en avons besoin. Et nous vous communiquons nos contacts. Et nous savons que vous avez besoin de demander des questions, bien de connaître davantage, mais le temps est court. Vous pouvez nous appeler sur ces contacts 90 34 31 53. 90 34 31 53.